Mais c'est quand même curieux. Écoutez, il y a quelques jours, ce même ministre, sur votre antenne, disait que c'était des mesures conservatoires qui allaient être levées juste après le 15 août et que ça n'avait rien de plus dramatique. Aujourd'hui, le même ministre nous dit qu'il y a une enquête qui serait ouverte et cette enquête est liée à la marche pacifique du 15 juillet qui a été dispersée sauvagement par les services de sécurité du pouvoir. C'est assez curieux, mais plus que curieux, mais c'est troublant. Nous sommes dans un État qui se dit est un État de droit. Il n'y a aucune notification qui a été faite à ces dirigeants de l'opposition sur une enquête ou une ouverture d'une instruction judiciaire. C'est au moment où M. Golendele et M. Pongi s'apprêtent à prendre leur avion et sortir, c'est à ce moment qu'ils sont informés de la mesure qu'un État qui se dit un État de droit a prise. C'est normal, c'est un État de droit, de faire une notification à tous les dirigeants pour que l'on sache qu'il y a une instruction judiciaire, que pour telle raison il y a une enquête qui est ouverte, que nous ne pouvons pas sortir pendant la période, mais on le dit et on prépare la défense. Pascal Tassi Mabiala, secrétaire général de l'UPADES, l'un des principaux partis d'opposition au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, un nouvel opposant a été empêché de quitter le pays. Cette fois, il s'agit de maître Ambroise Hervé Malonga, l'un des leaders du Front uni des partis d'opposition. Mardi, maître Malonga a tenté de traverser le fleuve Congo pour se rendre à Kinshasa et voici ce qui lui est arrivé. J'ai donc décidé d'aller à Kinshasa pour aller contacter mes confrères pour éventuellement venir assurer la défense des opposants qui sont poursuivis ici. Donc j'ai décidé d'y aller hier. J'arrive au beach de Brazzaville pour Kinshasa. Je tente de faire mes formalités administratives. Je paye mon billet, mais les formalités administratives ont été refusées, prétextant que je faisais partie des opposants qui font l'objet de poursuites. J'ai dit, mais écoutez, en ce qui me concerne, je n'ai aucun acte qui m'a été communiqué dans ce sens. Mais maître, on ne peut rien faire. J'ai beau tempêter, malheureusement, rien n'a été fait. J'ai été obligé de repousser chemin. Et vous avez reçu le soutien d'autres membres de l'opposition? Bien entendu, oui, j'ai reçu le soutien de tous les membres. J'en ai informé le président du Front, M. Mathias Maison. Eh bien, je leur ai dit que j'ai failli aller à Kinshasa. Je voulais rencontrer d'abord, je n'ai pas pu. Je leur ai dit qu'ils ont été empêchés. Alors, ce matin, j'ai écrit une lettre au procureur de la République pour protester, en lui demandant de nous notifier l'acte pour lequel il se permet d'interdire les opposants d'aller. Et que vous inspire cette attitude du gouvernement congolais? Vous vous rappelez à l'époque, avant la fête du 15 août, il avait été dit par ce même gouvernement que tous les hommes politiques congolais ne pouvaient pas sortir et devaient prendre part à la fête nationale. La fête nationale est passée. Et puis quelques jours après, le même gouvernement nous dit les opposants ne peuvent plus sortir parce qu'ils font l'objet d'enquête. Alors, ce gouvernement ne sait pas, tant pis souffle le chaud, le front ne comprend pas à quoi il joue ce gouvernement. Ce gouvernement, moi je pourrais vous dire aujourd'hui, est-ce que c'est un gouvernement anticonstitutionnel? On nous a mis en place un gouvernement qui n'est pas... on nous crée des pôles alors que les ministres sont responsables devant le chef de l'État. Mais on nous crée des ministres qui sont responsables devant d'autres ministres. C'est un gouvernement anticonstitutionnel. Nous n'allons pas nous croiser les bras. Hein. Ambroise Hervé Malonga, opposant du Congo-Brazzaville, joint par Nicolas Pinot.